Bonjour, ici Bob Schwartz. Au cas où vous venez de nous rejoindre, je suis psychologue agréé et, depuis les 9 dernières années, je dirige l'ACEP. Bienvenue à la troisième vidéo de notre mini-série sur la science des soins énergétiques. Avant de lancer le sujet d'aujourd'hui, merci beaucoup pour vos commentaires. J'apprécie vraiment ces interactions et sentir réagir notre communauté du soin énergétique. C'est impressionnant de voir des centaines de personnes partager leur expérience dans le monde. Commençons par un bref récapitulatif. Dans la première vidéo, vous avez appris à quel point il était important de raconter une histoire scientifique convaincante. Vous avez appris que plus de 82 études scientifiques ont été menées sur la psychologie énergétique et que 98% ont trouvé ces techniques efficaces. Et vous en avez aussi appris un peu plus sur la science qui sous-tend les soins énergétiques avec les mains. Dans la deuxième vidéo, vous vous êtes familiarisé avec 3 récits clés sur les sciences des soins énergétiques, récits dont vous pouvez désormais vous servir. Et surtout, j'ai décrit un processus simple en 3 étapes que vous pourrez utiliser pour créer votre propre récit convaincant sur la science des soins énergétiques. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, dépêchez-vous de le faire. Elles ne seront pas disponibles pendant longtemps car nous sommes sur le point de lancer un nouveau projet qui va demander beaucoup de notre temps et de notre attention. Je vous parlerai de ce nouveau projet vers la fin de cette vidéo. Prenez maintenant un petit moment et imaginez que vous êtes en train d'expliquer à un client ou à un collègue sceptique que les recherches en physique montrent que l'intention peut changer le monde physique au niveau quantique. Imaginez-vous en train de faire des interventions dans un hôpital, de parler avec des médecins de l'usage des techniques de soins énergétiques avec leurs patients. Imaginez-vous en tant que professionnel compétent dans votre domaine, de la psychologie énergétique ou de la médecine énergétique, être la personne vers qui les gens se tournent. Ce n'est pas un rêve lointain. Avec les outils que vous avez appris grâce aux 2 premières vidéos, vous pourrez commencer à créer cette réalité dès aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils pour maximiser votre efficacité et votre succès sur le plan de la communication de ces idées. J'aime dire qu'il s'agit là d'adopter une position zen dans ce moment de changement de paradigme. J'imagine que la plupart des gens qui regardent cette vidéo saisissent très bien l'idée de se défaire de ces attaches, de lâcher le jugement. Nous devons mettre en pratique ces idées sur le fait que nous sommes au cœur de ce que Thomas Kuhn appelle un changement de paradigme. Les êtres humains ont des cycles de développement qui ne peuvent pas être précipités, et la culture des idées a elle aussi un cycle de développement. Une partie de ce cycle implique un changement de paradigme. Les changements de paradigme se déroulent sur de nombreuses années et impliquent toujours une sorte de conflit entre l'ancien paradigme et le nouveau. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes actuellement au beau milieu d'un changement de paradigme. L'un des objectifs de cette série est de vous aider à mieux connaître la science des soins énergétiques afin que vous puissiez influencer plus efficacement ceux qui vivent dans votre sphère. Et il est très important que nous ne soyons pas rigides, excessifs ou attachés à nos idées de façon égocentrique. Cela ne ferait que créer davantage de résistance chez les autres. Nous connaissons tous l'adage, ce n'est pas ce que l'on dit, mais la manière dont on le dit qui importe. Eh bien, cela est certainement vrai lorsqu'on parle aux gens d'idées controversées qui remettent en cause un ancien paradigme. J'offre les conseils suivants dans cet état d'esprit zen. Celui qui nous incite à ne pas nous emballer et à nous défaire de notre attachement à faire immédiatement de la science des soins énergétiques le nouveau paradigme. Détendons-nous, amusons-nous un peu et approchons les autres avec compassion. Lorsqu'il s'agit du changement de paradigme dont nous parlons actuellement, les gens en sont simplement là où ils en sont. Maintenant, allons-y. Conseil numéro 1. Il s'agit d'adopter une position neutre en gardant les pieds sur terre et il faut éviter d'exagérer les faits. N'utilisez jamais les termes preuve ou prouve dans des phrases comme cette étude prouve que ou laissez-moi vous prouver que. La science ne prouve quasiment jamais rien. Elle regroupe des données qui confirment ou infirment une hypothèse. Il vaut donc mieux dire cette étude ou ces données laissent à penser que. Ou cette étude fournit des éléments de preuve en faveur de telle hypothèse. We want to come from a place of neutrality and groundedness. We really don't want to overstate the facts.
Conseil numéro 2. En matière de soins énergétiques et de psychologie énergétique, mieux vaut éviter de dire qu'une chose est la vérité. Dites plutôt, à l'heure actuelle, les données semblent indiquer que X, Y, Z est la meilleure voie à suivre. J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec les scientifiques qui étudient les approches thérapeutiques énergétiques et c'est ainsi qu'ils parlent. Conseil numéro 3. Si quelqu'un vous demande quelles sont les preuves de l'efficacité des soins énergétiques, parlez d'abord des choses que nous avons évoquées dans les 2 premières vidéos. Une véritable attitude scientifique est avant tout une attitude de curiosité et d'ouverture face aux données. Les gens peuvent être plus ou moins ouverts ou curieux. Les attentes vis-à-vis de la qualité des données peuvent varier fortement d'une personne à l'autre. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Mettons que votre interlocuteur vous dise « Non, ces données ne me semblent pas très convaincantes ». Vous pouvez répondre de manière très calme et neutre, avec une réelle sincérité et curiosité. « Je suis curieux, pouvez-vous me dire quelles données pourraient vous convaincre ?» À ce stade-là, il se pourrait que la personne vous dise simplement ce qui pourrait la convaincre. Il se pourrait même qu'elle vous fasse très justement remarquer des failles dans les connaissances scientifiques existantes et qu'elle propose des pistes de recherche à suivre. Et ce serait génial. Bien sûr, il est aussi possible que la personne vous dise qu'aucune donnée ne saurait la convaincre. Qu'est-ce que cela vous ferait comme effet? Laissez-moi vous dire que c'est une réponse merveilleuse. Pourquoi? Parce que vous aurez alors mis en évidence le manque d'ouverture de cette personne. À ce moment-là, il vous restera une foule d'options. Vous pourrez par exemple dire « Vraiment, vous n'êtes même pas ouvert à la possibilité que la psychologie énergétique ou la médecine énergétique sont un phénomène réel ?» Et vous verrez alors que cette personne aura à répondre. Puis vous pourrez ajouter « Vous savez, il fut un temps où tout le monde pensait qu'il était impossible que le cerveau régénère ses circuits neuronaux suite à une lésion et que l'idée même de psycho-neuro-immunologie était ridicule. Mais nous savons maintenant que ces 2 choses semblent être avérées. » J'essaie de dire cela sur le ton le moins sec possible. Je ne veux pas provoquer de réticence. Je suis juste heureux de pouvoir créer une petite ouverture si cela est possible. Conseil numéro 4. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une conversation. Laissez les gens vous poser des questions, laissez-les être sceptiques avec un petit S. Si vous voulez qu'ils prennent vos idées en considération, faites preuve de considération envers les leurs. Vous voulez être perçu comme une personne raisonnable et rationnelle pratiquant les soins énergétiques. Gardez à l'esprit qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui est sceptique, mais reste curieuse et ouverte, et une personne qui est sceptique avec un grand S. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, en 1995, j'étais sceptique quant à la psychologie énergétique, mais j'y ai quand même jeté un coup d'œil. Les sceptiques avec un grand S sont en fait de véritables adeptes de l'ancien paradigme. Ils n'ont rien de vrai sceptique, au sens véritable du terme. En général, vous perdez votre temps en discutant avec eux. Vous ne pouvez pas gagner avec tout le monde. Conseil numéro 5. Souvenez-vous de renoncer au besoin d'avoir raison. Si quelqu'un vous pose une question difficile, vous avez le droit de ne pas savoir répondre. Vous pouvez dire « C'est une bonne question, je ne sais pas ». Et j'irai encore plus loin. Soyez ouvert à la possibilité scientifique qu'une prémisse majeure de votre modèle soit erronée. Par exemple, nous savons que l'EFT est efficace cliniquement. Cependant, d'un point de vue scientifique, il se peut que le tapping sur certains points méridiens ne soit pas ce qui les rend efficaces. Ou du moins, pas la seule chose. Beaucoup de gens parlent de la façon dont les points méridiens stimulent l'amygdale, mais j'écris actuellement un article sur la manière dont le tapping peut être modulé par le système vagal en plus de l'amygdale. La science ne doit pas être rébarbative. C'est une aventure. On verra bien ce que les données finiront par montrer. Gardez à l'esprit que si vous voulez que les gens s'ouvrent à vos données, il faut que vous soyez prêt à en faire autant.
Récemment, je discutais avec le scientifique Bill Benston, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, de ses recherches sur le traitement du cancer par les soins énergétiques chez les souris. Il dit souvent, généralement, lorsque je crois savoir ce qui est en train de se passer, j'ai tort. Et il en rit, c'est très appréciable. J'adore Bill, et je suis ravi qu'il fasse partie de notre nouvelle formation. Il est profondément passionné par le processus de découverte, et pourtant, il ne s'attache pas aux résultats. Conseil numéro 6. Les gens vous demanderont parfois quels sont les mécanismes d'action et affirmeront qu'aucune démonstration scientifique n'est possible sans connaître les mécanismes d'action. En fait, c'est faux. Les études scientifiques peuvent se passer de la connaissance des mécanismes opératoires. Nous voulons tenter de découvrir ce qu'est ce mécanisme. Mais il se peut que nous n'ayons simplement pas encore découvert le mécanisme. Les médecins pratiquent souvent la médecine sans connaître les mécanismes d'action. Une bonne réponse pourrait être, par exemple, « Je comprends bien qu'il serait très bon de connaître ces mécanismes, mais ce n'est pas une condition sine qua non pour la recherche scientifique. » Les scientifiques n'ont pas de certitude quant aux causes physiques de la gravité terrestre, mais ils savent travailler avec. Les psychiatres ne sont pas certains des raisons pour lesquelles le lithium semble fonctionner pour certaines personnes souffrant de troubles bipolaires, mais ils s'en servent quand même. Considérez la chose suivante. Changer de paradigme se fait en équipe. Il n'y a pas besoin que ce soit vous qui fassiez changer d'avis le docteur McNamara. Du moins pas forcément aujourd'hui. Vous pouvez juste lui faire prendre conscience qu'elle n'est pas ouverte aux idées nouvelles. Vous pouvez peut-être évoquer la psycho-neuroimmunologie qui semblait impossible et absurde dans les années 70 et qui est maintenant passée dans les mœurs. Après tout, peut-être que ces histoires de guérison par l'énergie ne sont pas si farfelues. Peut-être que ce sera à quelqu'un d'autre de faire changer d'avis le docteur McNamara. Ou peut-être que cela se fera par quelque chose que vous lui direz dans un an. Entre-temps, le docteur McNamara gardera au moins une image positive de vous. Conseil numéro 7. Ne vous emportez pas. Et c'est très bien de s'enthousiasmer pour toutes les données scientifiques qui s'accumulent en faveur de la thérapie énergétique. Mais attention à ne pas vous laisser emporter jusqu'à affirmer des choses qui ne sont pas basées sur des faits scientifiques. Souvenez-vous, il s'agit là d'un récit scientifique. Par exemple, nous avons parlé dans notre deuxième vidéo des recherches de Dean Radin et de ses collègues de l'IONS, qui montrent que l'intention peut avoir un effet sur le monde physique à un certain niveau. Ce que nous ne pouvons pas dire, c'est que ces recherches montrent que l'intention peut avoir un impact sur le monde physique à tous les niveaux. Peut-être que c'est le cas, mais nous n'avons tout simplement pas de données pouvant confirmer cette idée à l'heure actuelle. J'ai un dernier conseil bonus pour vous. Restez simple, ne vous prenez pas trop au sérieux, avancez à petits pas. Comme pour tout, il faut de la pratique pour s'améliorer. Plus vous consacrerez de temps et d'énergie à la science de ces approches, plus cela deviendra simple pour vous. Vous serez un peu plus sûr de vous à chaque pas. Si jamais vous vous trompez, ce n'est pas grave. Tirez-en un enseignement et continuez à avancer. Quel conseil avez-vous trouvé le plus utile aujourd'hui? J'aimerais connaître votre avis. Laissez-moi vos commentaires ci-dessous. Soyez une voix dans la communauté. J'ai hâte de lire ce que vous avez à dire. Notre enquête menée auprès des personnes que la médecine énergétique, la psychologie énergétique et les soins énergétiques intéressent a indiqué qu'une majorité d'entre elles souhaitaient en savoir plus sur les dernières données scientifiques probantes dans ce domaine. J'ai mentionné que nous avions un nouveau projet de grande envergure et le voici. Nous avons créé une formation en ligne animée par 13 chercheurs et spécialistes comptant parmi les meilleurs. Nous allons approfondir sur les recherches, les avancées les plus récentes et comment communiquer la science aux autres afin de renforcer votre confiance en vous-même, mais aussi votre réputation et votre pratique. Je dois avouer que je suis vraiment enthousiaste à propos de cette nouvelle formation qui présente plus de 18 heures axées sur la science des soins énergétiques. Cette formation a connu un succès immense l'année dernière lorsque nous l'avons lancée, et cette année, elle a connu un succès encore plus important. Même si je connais très bien le programme, il me faut parfois revenir en arrière et me rafraîchir la mémoire quant à certains détails d'une étude spécifique. Mais quelle chance d'avoir cette ressource! Nous avons mis à jour notre formation à laquelle participent désormais 3 nouveaux membres du corps professoral de classe mondiale que vous allez adorer. En attendant,
laissez un commentaire ci-dessous sur ce que vous avez trouvé de plus utile dans cette vidéo et dans toute la série. Et posez-moi toutes vos questions. Et n'oubliez pas de parler de cette mini-série gratuite à vos collègues tant qu'ils peuvent y avoir accès. Car dans quelques jours, elle ne sera plus disponible, car nous allons dès lors tourner toute notre attention sur la formation en ligne dont je viens de vous parler.